foi. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon salut. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 10 du 13e au 16e verset. En parlant aux 72 disciples, Jésus disait: Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement des deuils et se seraient assis dans la cendre en signe de pénitence. En tout cas, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères dans le Christ, bonjour. Juste quelques pistes de réflexion à partir des textes que nous venons de lire ce matin. Le mot recueillement. Lorsque nous disons qu'un consacré doit prendre au minimum 30 minutes par jour pour se recueillir, ça veut dire quoi, se recueillir? Se recueillir, il y a une expérience de la physique que nous pouvons utiliser pour découvrir le sens spirituel du recueillement. En français, on dit l'eau est recueillie lorsque vous avez laissé votre tasse sur une table sans bouger. Et lorsque vous ne bougez pas la table et la tasse, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui n'est pas haut, généralement se place soit au-dessus, soit en dessous. C'est cela le recueillement. Le recueillement nous permet de baliser notre vie, de voir qui nous sommes censés être, qu'est-ce que nous vivons actuellement, qu'est-ce que je dis actuellement, qu'est-ce que je décide actuellement. Est-ce qu'il y a une harmonie entre ce que je vis et ce que je suis censé être? Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que dans la première lecture, Baruch donne à Israël l'opportunité de se réfugier et de découvrir que les malheurs qui se sont abattus sur le peuple de Dieu s'expliquent par le fait qu'Israël a opéré des choix qui trahissent son identité. Rappelez-vous, pendant l'exode au désert, il y a eu un pacte, une alliance entre le Dieu d'Israël et ce peuple qui n'avait pas encore d'identité. Ce peuple aura une identité, chemin faisant. Ce peuple va opérer le choix de la liberté avec Dieu. Ce peuple découvrira qu'il n'y a pas de vraie liberté sans la communion avec les dieux d'Abraham, les dieux de Moïse, celui qui était en tête lors de ce long pèlerinage. Et donc, actuellement, le peuple souffre parce que vous voyez, l'entête du texte qui est entre parenthèses, c'est confession des péchés d'Israël par les déportés. Les déportés souffrent, ils sont en Babylone. Et ils prennent le temps de se recueillir. Alors, la question est de savoir, est-ce que mon recueillement est capable de porter des fruits? Est-ce que je suis capable, moi, de me remettre en cause, de me regarder, disons de me dédoubler, de me mettre en face de moi et de m'observer comme un objet et dire, est-ce que ce que je vis actuellement, les décisions que je prends actuellement, est-ce qu'elles sont en harmonie avec mon identité? Nous avons pratiquement réalisé le même geste avec Dieu le jour de notre baptême. Unakata Shetani, Nafuraza Kezot. Le diable a la possibilité de nous rendre entre guillemets joyeux aussi. Et nous avons dit solennellement Nakata. Nous avons dit, je choisis, un peu comme Moïse l'avait dit,
moi et ma maison, nous choisissons de travailler pour le Seigneur. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Quel est le choix que tu opères aujourd'hui? Et nous qui sommes, vous voyez, il y a les jeunes qui sont en première, qui vont être en première, sont très bien habillés. Ils sont habillés en religieux. C'est très beau lorsqu'on le voit en soutane. C'est très beau. C'est notre habit religieux. Cela nous rappelle qui nous sommes. Nous avons choisi d'être cette lumière dans l'Église et dans le monde. Et est-ce que les choix que j'opère aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en harmonie, en concordance avec mon identité? Ou il y a discordance? S'il y a discordance, il y aura des conséquences. Il y aura forcément des conséquences. Quand il y a contradiction entre qui je suis et ce que je fais, les choix que j'opère aujourd'hui, il y aura forcément des conséquences. C'est exactement le discours que Jésus, que Jésus prononce vis-à-vis des 72. Malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde. Parce que ces villes ont été témoins des enseignements de Jésus, des miracles que Jésus a opérés. Mais ces villes ont choisi une voie de discordance. Si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes qui ont péri il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement des deux. En tout cas, cet évangile nous rappelle ce matin que être fidèle du Christ, c'est forcément être en mouvement, c'est forcément se remettre en cause, c'est forcément se recueillir pour voir qui je suis censé être, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Il faut que je fasse une triangulation et que je découvre une certaine harmonie. Mais s'il y a discordance, il y aura forcément des conséquences. Alors, pour chuter, une petite question. Est-ce que Dieu peut maudire quelqu'un? Non. Dieu est incapable de maudire quelqu'un. Il ne peut pas le faire. Dieu ne peut jamais maudire quelqu'un. De lui ne peut pas sortir quelque chose de mal. Jamais. Jamais. Parce que Dieu est la bonté. Il est le bien par excellence. Et du bien ne peut pas émerger, ne peut pas jaillir la souffrance, le mal. Jamais. Mais d'où vient alors la souffrance? D'où vient le mal? Le mal vient du fait de nous écarter de Dieu, tout simplement. Quand vous n'êtes plus dans la communion avec Dieu, et donc vous serez en communion avec une idole qui donne l'impression d'être Dieu. Parce que cette idole est aussi capable de vous donner l'impression d'être joyeux et heureux. C'est de là que vient la souffrance. Dieu ne peut pas maudire. Dieu ne peut que bénir. Israël s'est retrouvé dans des sales draps parce que Israël s'est démarqué des projets de Dieu. Lorsque nous choisissons d'emprunter une voie qui trahit les projets de Dieu, alors on n'est plus avec Dieu. Et lorsque Dieu ne règne pas sur moi, je peux sembler être heureux, mais c'est fugace, c'est passager, c'est temporaire, c'est juste quelques instants. Le vrai bonheur, la vraie félicité consiste à être dans une expérience communionnelle avec Dieu. Lorsqu'on est avec Dieu, même si on souffre, on est heureux. Même si on pleure, on est heureux. Parce que simplement, on est en communion avec Dieu. Il y en a beaucoup qui souffrent, mais qui sont heureux. Et beaucoup qui ont beaucoup de moyens, beaucoup de biens, très intelligents, mais qui sont malheureux. Simplement parce qu'ils ne font pas l'expérience communionnelle avec Dieu. La communion avec Dieu. Et lorsque je suis en communion avec Dieu, comme dit Saint Paul, il ne manque rien. Rien du tout. Nous allons prier ce premier vendredi du mois d'octobre. Ce mois, je vous rappelle, ce mois est dédié à la Vierge Marie. Pour que, à l'intercession de la Vierge Marie, nous puissions grandir
dans cette expérience communionnelle avec Dieu. Secret du bonheur parfait, secret de la félicité. Même si nous souffrons, nous serons heureux. Et même lorsque nous sommes heureux du point de vue de la terre et du monde, nous serons profondément heureux simplement parce que nous serons en communion avec Dieu. Donc, persévérons dans l'être de communion avec Dieu. Le Seigneur soit béni.